Bonjour, bonjour. Alors, je continue la signe d'air avec la balance. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, mes chers balances. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi mon ascendant, donc c'est super. Finalement, je me gâte, je me gâte. Alors, on va voir la maison qui va être touchée. Ah ben là aussi, décidément. Bon, écoutez, elle est sortie, elle est sortie. Donc, pour vous aussi, les signes d'air, c'est au niveau relationnel, au niveau argent, au niveau bien. Alors, comme je disais aux Gémeaux, relationnel, argent et bien, on voit qu'il va y avoir un axe, il va y avoir un centrage, il va y avoir une connexion. Alors, relationnel, peut-être un ménage avec, ouais, le ménage autour de vous à aller vers des gens qui vous correspondent un peu plus. Et il y a la notion d'enrichissement, il y a la notion de découverte, peut-être de futures rencontres, mais c'est vraiment cette maison qui va être mise en lumière. Alors, on va regarder avec les miroirs. Quelles sont pour vous les cartes? Un, 2. Alors, je les tire. Je vais surtout les parler d'elles à l'endroit, mais je vois qu'il y en a une qui est sortie à l'envers, donc il n'y a pas de hasard. On va voir. Alors, pour vous, votre état d'esprit. Alors, vous êtes en mode tranquillité. Alors, tranquillité, ça veut dire bon, qu'il y a une sorte de recul, il y a une sorte de comment dire? Pas de prise de tête, hein, il y a une sorte de recul, ouais, pas une je sais pas comment l'exprimer. Tout est calme, hein. Il y a une notion de calme à travers cette tranquillité. On dirait que vous êtes un peu, en repli, vous êtes un peu contemplatif. Peut-être, beaucoup de choses en suspens parce que bon, c'est vrai qu'avec ce confinement, tout n'a pas repris, mais là, vous êtes relativement bien, bien axé avec vous. Vous êtes en phase tranquillité, vous êtes serein, vous êtes, ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Il y a une notion d'harmonie, de bien-être. Alors bon, ça, c'est très bien, c'est à cultiver. Alors, on va vous demander de travailler sur quoi? Ah! De travailler sur le temps, sur le retard. Alors, le retard, peut-être que, ça nous montre que, par moment dans votre vie, vous vous êtes peut-être mis trop la pression par rapport à des choses qui n'arrivaient pas en temps et en heure, sans prendre ce recul sur vous, à vous dire: «Si je n'y arrive pas, si je ne suis pas là au bon moment, c'est que pour le moment, c'est pas le bon moment, quoi». Avec cette notion de retard, on nous parle aussi de décalage, de lenteur. Donc bon, vous êtes dans une phase de tranquillité, donc vous êtes un peu en parallèle, vous êtes vraiment calme et serein. Mais peut-être que par rapport à tout ce qui se passe autour avec une sorte de miasme, de lenteur, on pourrait presque voir un peu d'oppression. C'est Là, on va vous demander de travailler sur ça, parce que là, on voit là, c'est calme aussi puisqu'on nous parle de latence. Alors peut-être qu'il va falloir vous donner un petit coup de pied un peu aux fesses, on va dire, de façon à pouvoir, s'ouvrir des possibilités, en sachant qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, hein. C'est-à-dire que, passer à l'action soit, mais pas brûler les étapes, hein. Donc il y a vraiment cette notion de retard. Il y a le retard qui a été pris, où nous sommes en retard par rapport à un rendez-vous, ou alors cette notion de latence, cette notion de choses qui n'avancent pas très vite. On va vous demander peut-être, après cette phase de tranquillité, de passer dans une phase active, de façon à pouvoir activer les choses. De façon à pouvoir activer les choses parce qu'il y a une notion d'accusation. Alors ça, c'est la position, c'est le conseil vers lequel vous allez vous diriger. Alors on vous demande quelque part, de passer à l'action. Passer à l'action sur quoi? Alors peut-être que vous êtes mis en repli par rapport à des choses qui devaient vous déranger et plutôt que d'aller «au combat» entre guillemets, d'aller défendre votre opinion ou d'aller défendre votre point de vue ou aller carrément vous défendre, eh bien, vous avez préféré, lézarder, louvoyer, tournoyer et de fil en aiguille, eh bien, quelque part, vous n'avez pas fait face.
Alors bon, c'est une carte que nous avons tirée à l'envers. Alors ça veut dire que bon déjà, son impact est moins fort puisqu'il est déjà à l'envers. Mais on vous dit que, même qu'elle soit à l'envers, il faut nettoyer. Il faut nettoyer ça si vous voulez vraiment aller, vers une dynamique quelque part positive. On voit qu'il y a des choses qui sont en suspens dans ce jeu. Retardé par le temps, il y a cette notion de latence et il y a cette notion de paix, de tranquillité, même de repli et de mise en arrière, en arrière-plan. Et avec vraiment cette notion d'accusation, on nous dit qu'il y a eu des ennemis, mais il faut vraiment les voir, il faut enlever leur masque, il faut passer à l'action, il faut passer à l'attaque de façon à pouvoir se défendre contre les accusations, se défendre contre toutes ces choses qui nous empêchent de nous épanouir. On est entouré d'hypocrisie, on est entouré de méchanceté. C'est vrai qu'on a préféré se remettre dans une sorte de cocon plutôt que d'affronter. Et là, a priori, à travers ce jeu, pour se libérer, pour aller vers un axe qui va vraiment être une connexion de nous avec nous, on nous demande de faire un tri là. Sortir de cette tranquillité qui est super, hein, parce que c'est vraiment cet état d'esprit. On est en recul, protégé dans sa maison, dans sa bulle. Mais bon, il y a des notions à côté qui ne sont pas quand même très, qui sont en suspens, voilà, qui sont pas vraiment réglées. Donc, bon, passons à l'action, arrêtons de remettre à plus tard. Bon, certaines choses, peut-être, c'était pas le bon moment. Il y a eu des rendez-vous manqués, mais là, en passant à l'action, il y a de grandes chances qu'on mette en place une dynamique, mais surtout qu'on arrive à se défendre, à se libérer de tout ce qui est hypocrite, de tout ce qui est sournois, de toute la méchanceté qu'il y a eu autour de nous, de façon à ce que cette tranquillité soit optimisée, puisque quelque part, vous serez dans une tranquillité, dans votre cocon, mais nettoyé de ce négatif ou de tous ces gens négatifs. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia ce qu'il nous dit. Ah, triomphe. Après une pause. Ah, c'est rigolo parce que les signes d'air, vous avez sensiblement, je vois avec le Gémeaux, même programme et les mêmes cartes. Donc, il y a un triomphe qui est annoncé après ce passage à vide, cette petite pause qui a été salvatrice, mais il y a le triomphe. Alors c'est sûr que si on arrive à énoncer, à sortir de tous ces gens qui sont négatifs, c'est sûr qu'on va aller vers le soleil, vers une envie, vers une nouvelle dynamique. Mais un triomphe, vraiment, de belles choses annoncées. Alors on va regarder. Ah. Alors la carte dominante pour vous. Ah! Rencontre, complicité, partage, discussion, c'est intéressant. Donc après, après avoir fait le tri et vous êtes débarrassé de tous ces gens qui vous plombaient, on nous annonce la carte dominante du jeu des réconciliations, de nouvelles ententes, de se rapprocher d'eux. On se rapproche des gens qui peuvent nous porter, on s'éloigne de ceux qui nous plombent. C'est toujours intéressant. Donc il y a une notion d'action. Donc on continue, on sort un peu de cette tranquillité, de cette phase un peu de recul où c'est qu'on s'est protégé mais qu'on n'a pas fait grand-chose. Alors, se rapprocher, réconciliation après cette période de manque, où c'est qu'on a senti le manque, où c'est qu'on est quelque part, on était un peu en mode repli. On a analysé, moi je vois bien cette centrifugeuse où c'est qu'on a analysé. On a vu que certaines personnes nous manquaient. On a vu ce qui nous manquait dans notre vie, puisque à un moment, on a été obligé de se mettre en parallèle avec ce confinement qui a été imposé. Donc c'est vrai qu'on a pu faire une analyse, un retour sur soi, un retour sur sa vie et son quotidien. Et là, on voit que après cette phase un peu ce petit marasme dépressif, on va dire, on va rentrer dans la communication, on va aller vers l'autre, on va vraiment aller vers les explications, se rapprocher des gens qui nous ont manqué. On a pris conscience que certaines personnes étaient peut-être sorties de notre vie et que ces personnes étaient très importantes. Donc on voit cette notion d'aller vers, de téléphoner, de communiquer, cette notion de lien.
Alors là, c'est pas pour rien qu'on nous disait qu'il fallait, travailler sur ces accusations. C'est pas pour rien parce que regardez, on nous dit que réconciliation, se rapprocher de après une période de manque de mal-être, où c'est qu'il y a eu une grosse analyse, on est rentré dans l'écoute, dans entendre. On a compris, on nous a dit des choses, on a à travers tout cela, on a grandi. Mais c'est vrai qu'on rencontre de nouveau ces accusations, ces gens mauvais, ces gens qui sont jaloux. Ils ressortent dans le jeu, ils ressortent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail là pour les balances à faire sur ces gens qui sont pas corrects, quoi. Et à travers ce travail, alors peut-être que vous allez prendre le téléphone, que vous allez dire les 4 vérités à certaines personnes, mais tout ça, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener une sorte de toujours là, une sorte de tranquillité si vous voulez, mais une sorte de vitesse de croisière qui va vraiment vous correspondre. Vous allez être libéré et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû se passer sur l'hiver. Sur l'hiver et en retombée, avec le confinement, c'est ressorti, c'est nettoyé. Vous avez la chance, donc c'est très joli. Eh ouais, il y a vraiment un travail sur, une personne du passé, sur ces gens-là qui vous plombent. Alors pour vous les balances, c'est vraiment axé sur ça. Alors à travers l'écoute, beh, après avoir été pendant un moment un peu, en phase de tranquillité, en phase de retard, hein, qui sont toujours là. Vous étiez un peu en phase d'hibernation. Là, vous allez partir dans une phase d'action, puisqu'avec la carte 69, on voit quelque part une acquisition, on voit quelque part une expansion. On a envie de s'enrichir, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de s'épanouir, on a envie de... euh, quelque part, avec la notion de bien matériel, on a envie vraiment de... Comment dire? De se de se stabiliser en, comment on a nettoyé. On va enlever tous ces gens jaloux et mauvais et on va, comme il y a l'accusation, on va oser dire exactement ce qu'on veut, hein. On a la communication et ça va nous amener une période de chance qui va nous aider à tourner le dos à ce passé qui nous plombe. Là, il y a une histoire de passé qui est relativement récurrent et qui plombe. Mais comme au début, on a eu on a dit que ça pouvait être se rapprocher, se réconcilier, peut-être qu'en se débarrassant de gens mauvais qui ont œuvré contre vous et contre cette personne du passé, peut-être que cette personne du passé va pouvoir revenir et ça va amener de la chance. Il y a un travail. Peut-être que c'est elle qui a dû se débarrasser aussi de ces gens mauvais, mais bon, c'est vraiment dans votre jeu que ça sort. On dirait que par rapport à une relation, que ce soit amitié, que ce soit travail, que ce soit amour, il y a des tierces personnes qui ont parasité cette relation et qui ont fait que, ce binôme, ce couple ou ces amis se sont éloignés. Mais là, vraiment, l'accent est mis sur cette manipulation et petit à petit, avec la chance, il peut y avoir ou on tourne le dos au passé ou alors il y a ce retour de la personne du passé puisqu'on commence le mois avec la réconciliation. Et alors on va voir avec le jeu de Michel-Ange. Ouh, un chat. Alors vous ou ses parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Alors, pour que cette carte parent soit là, ce qui pourrait dire par extension que peut-être la personne avec qui de qui vous étiez proche, peut-être qu'elle a été mal conseillée par ses parents, qui ont fait que elle a pris une direction différente, elle n'a pas écouté son cœur. Peut-être que vous êtes aussi dans des familles de parents, comment on appelle, un peu déficients, entre guillemets, parce que bon, ils ont des blessures qui jalonnent leur parcours, ils n'ont pas travaillé dessus, et peut-être qu'ils ont reproduit certains schémas sur vous, sur votre éducation, qui font que maintenant, en tant qu'adulte, vous ne savez pas comment vous positionner, vous n'osez pas dire les choses, alors peut-être que c'est ça, la revendication, l'accusation, peut-être
vous libérer de ce joug, quoi. De façon à prendre ce recul et à vraiment rentrer en harmonie avec vous. Et on va voir la petite carte de Nada. Qui va vous accompagner. Alors pour vous, c'est le changement. Donc c'est vrai que quelque part, ça parle bien. Parce que vous allez changer, vous allez vous libérer de ce joug, de ces emprises, de façon à pouvoir vous réconcilier avec les gens de valeur et laisser les autres, le changement. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. C'est-à-dire que plus vous allez changer, plus vous allez vibrer de nouvelles énergies, plus la nouveauté, vous allez laisser l'ouverture à la nouveauté de venir, à des choses qui vont vraiment vous correspondre et vous ouvrir le champ des opportunités. Donc c'est pour ça qu'il y a ce nettoyage dans le relationnel, cette revendication, sortir un peu de cette tranquillité, quelque part qui vous éloigne. Elle est super, mais bon, elle vous protège, mais vous éloigne aussi peut-être de certaines choses. En attirant le changement, vous attirez le champ des possibles, vous l'ouvrez et vous avez toutes les portes qui peuvent s'ouvrir et les différentes routes qui peuvent apparaître. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.